Mais de qui on se moque? Aujourd'hui, en fait, c'est une gifle vraiment donnée aux Français, à l'électorat et à nos compatriotes de confession juive qui aujourd'hui, eh bien, une fois encore, finalement, on peut être antisémite dans ce pays, ce n'est pas grave. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre les gens qui, le mode passif-agressif, mais les gens qui en fait sont incapables de réagir et de dérouler et de dire ce qu'ils ont à dire sans sauter à la gorge de quelqu'un, sans jouer à c'est qui a la plus grosse. Et là, quand je voyais... C'est le cas de le dire. On parle du programme, évidemment. Voilà. Le plus long, alors, le programme le plus long. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner à tout prix. Donc, en fait, en termes de conviction, de valeur et d'engagement, il faut qu'ils arrêtent de nous bassiner avec ça. Ces gens auront été inutiles jusqu'au bout. Tous ces gens-là ne sont pas devenus des vieux sages. Ils ont été inutiles, ils le sont restés. Et aujourd'hui, s'ils n'ont rien à dire, bon sang qu'ils se taisent. Et vous voyez, c'est eux qui ont quand même... Parce que moi, j'ai connu la gauche. Moi, je viens de l'éducation populaire dans ma ville. Et je suis vraiment émue de le dire parce que je me souviens, ils étaient les porte-drapeaux de l'antisémitisme et du racisme. Et moi, j'ai été nourrie à cet universalisme. Vous voyez, c'est à eux que je dois beaucoup. Et aujourd'hui, de voir qu'ils sont prêts pour, encore une fois, un plat de lentilles à être dans cette coalition, à dealer avec des gens qui ont tenu des propos extrêmement graves, qui sont en train de diviser le pays, qui sont en train d'utiliser notre jeunesse, et notamment la jeunesse des quartiers populaires, qui sont en train de les manipuler, eh bien, vraiment, j'en suis profondément attristée. Malgré tout, ceux qui sont les mieux en place, et les sondages nous le montrent aujourd'hui, c'est le RN, parce que finalement, lui, s'est déporté vers ce que demandent les Français. Et aujourd'hui, le discours qu'il tient, c'est pas un discours d'extrême droite. Ah ben, dis donc, elle est bonne, celle-là. C'est pas du tout un discours révolutionnaire. C'est même pas un discours traditionnaliste ou chrétien. Il tient un discours qui ressemble plutôt à celui du RPR et qui est de plus en plus aligné sur les attentes des Français. Donc effectivement, on a envie de leur dire bonnet blanc et blanc bonnet, de qui ils se moquent. Et de l'autre côté, quand vous avez des habitants qui vous disent je mange plus qu'une fois par jour, cet hiver, certains ne se sont pas chauffés, d'autres se sont chauffés. Mais je tiens à le dire, parce que moi, je l'ai vu avec des habitants, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, avec des poêles à charbon, avec des risques pour la santé. Et certains vous disent, mais moi, je ne peux pas m'acheter des lunettes. Mais elle a qu'à mettre des lunettes. Ah ben, dis donc, elle est bonne, celle-là. Nous, on est là que pour servir les adhérents. Moi, c'est mon côté optimiste. Moi, je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un qui interviendra à droite. Pourquoi je suis pour les règles. Et la deuxième chose que je voudrais juste aussi rajouter... Donc, en fait, les alliances entre la droite et Renaissance ne sont pas contre nature, contrairement à... Mais Pierre-Henri, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils auraient pu négocier et faire... C'est la droite de Nicolas Sarkozy, hein. Et effectivement, gouvernemental, ils auraient dû accepter parce qu'à ce moment-là, ils étaient courtisés. Mais aujourd'hui, que vaut leur parole, vu l'état dans lequel se trouvent les LR? Il y a toujours, en fait, il y a une analyse disant que vous avez trois droites. Vous avez une droite libérale, vous avez une droite bonapartiste et vous avez une droite un peu plus sociale. Aujourd'hui, la droite sociale, on ne voit pas tellement par qui elle peut être incarnée. Pour moi, qui l'ai vécu, j'allais dire naturellement, alors que dans ma famille, c'était une famille marocaine, on parlait l'arabe, etc. La culture, les traditions, la religion. De s'approprier cette culture française. La France a un peu, je vous le dis tel que je le ressens, s'est laissé coloniser nos ancêtres les Gaulois. Moi, j'ai appris, vous savez que j'ai appris nos ancêtres les Gaulois et que je me pensais gauloise. Et voilà. Bouge pas. Mais pour elle, c'est normal. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.